Quel est le meilleur investissement pour un petit budget? Tu te poses sans doute cette question. Eh bien, j'ai une copine qu'on va nommer ici Yvonne. Yvonne, à chaque fois qu'elle me rencontre ou que je l'ai au téléphone, me raconte ses difficultés à boucler ses fins de mois. Son salaire ne suffit plus à assurer convenablement ses besoins, ses dépenses. Et à chaque fois qu'elle me sollicite, je lui conseille d'investir dans une activité et à chaque fois, elle me répond qu'elle n'a pas assez de moyens pour investir. Comme Yvonne, nombreux sont dans ce cas de figure-là à assimiler directement l'investissement à des sommes colossales. Eh bien, figurez-vous que c'est complètement faux car il existe des investissements adaptés au petit budget. Alors, tu veux savoir dans quoi investir avec ton budget? Tu souhaiterais par la même occasion atteindre ton indépendance financière? Tu souhaites devenir un investisseur mais tu ne te sens peut-être pas à la hauteur à cause de ton budget? Eh bien, tu es au bon endroit. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais répondre à toutes ces questions pour enfin lever le voile et pour te pousser à investir. On se dit à tout de suite. Bienvenue sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années. Et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées de business que tu peux lancer aujourd'hui depuis chez toi avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Quel est le meilleur investissement pour un petit budget? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Comme je l'ai dit tantôt en début, l'objectif ici, c'est de casser le mythe selon lequel il faut un gros capital, beaucoup d'argent pour investir. Je sais que ce sujet te concerne peut-être toi qui regardes cette vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo car je vais te donner 5 placements financiers que tu peux réaliser avec ton petit budget. Déjà, il y a des règles à connaître avant d'investir. En tant qu'investisseur débutant, tu dois savoir certaines choses avant de te lancer. Les règles qui sont indispensables, j'ai envie de dire. Ici, avant de te lancer même déjà, tu dois effectuer des recherches sur chaque investissement avant de faire des achats. Tu dois choisir uniquement des investissements que tu comprends. Tu ne dois pas aller sur tout et n'importe quoi. Il faut te fixer des attentes qui sont réalistes et des attentes en fonction de ton niveau d'expérience sur le sujet. Après t'être formé, bien sûr. Ici, tu dois également diversifier ton portefeuille avec différents instruments financiers pour limiter les risques. Donc voilà certaines règles basiques avant de te lancer. Maintenant que tu connais les règles de base indispensables pour te lancer, voici 5 produits financiers dans lesquels tu peux facilement investir lorsque tu disposes d'un petit budget. Premièrement, investis dans un parking ou un garage. Pourquoi investir ton argent dans un parking ou un garage? Parce que cela comporte de nombreux atouts. Tout d'abord, les charges sont faibles. Il y a peu d'entretien à prévoir ici et le risque de dégradation est quand même minime. Et le loyer n'est pas plafonné. Donc, c'est très intéressant. Pour être sûr de louer rapidement, je te conseille ici de privilégier les parkings ou un garage où la demande est très forte. Dans les centres-villes, par exemple, ou à proximité des immeubles anciens, des immeubles d'habitation. À l'inverse, ici, il n'est pas conseillé ou recommandé d'investir près des constructions récentes qui intègrent des places de parking
dans leur construction. Généralement, dans les nouvelles constructions, tu as les places de parking qui sont au sous-sol de l'immeuble ou tout autour. Donc, ce n'est pas intéressant, c'est plus dans l'ancien. Parce qu'avant, ce n'était pas systématique et c'est là où tu dois capitaliser. Ici aussi, tu dois regarder les quartiers où le stationnement, tu dois éviter plutôt les quartiers où le stationnement est encore gratuit. Donc, côté rentabilité, ici, un parking ou un garage est estimé entre 6 et 12% avant imposition. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Un deuxième investissement que tu peux faire, c'est investir en bourse. Avant de te lancer en bourse, ne perds pas de vue que cela reste un placement risqué. Tu peux gagner plus ou moins gros ou tout perdre. Donc, ça dépend vraiment du produit sur lequel tu vas partir. Pour te conseiller ou du moins dans un premier temps, fais-toi accompagner par un courtier ou par ta banque. Ils t'aideront ici à faire le tri dans les différents supports de placement existants et à déterminer un plan d'investissement selon ton budget. Ici, c'est très important. Il faut établir ton profil d'investisseur. C'est un profil qui est fait avant tout investissement sur des marchés financiers. Donc, très important ici. Si tu espères un minimum de retour sur investissement, de nombreux conseillers financiers estiment que le capital investi doit être de 2 000 € minimum. Donc, je te conseille donc de choisir tes actions ou produits financiers avec prudence. Et n'hésite surtout pas à faire appel à des conseillers si tu ne maîtrises pas tous les rouages de la bourse. Je le dis ici en connaissance de cause. Lorsque j'étais en banque, j'ai vu trop de personnes se casser la figure sur les marchés financiers lorsqu'elles ont commencé à investir en bourse parce qu'elles se disaient qu'après avoir lu deux, trois choses sur la bourse ou écouter quelqu'un sur BFM, c'était des experts. Donc ici, tu dois faire très attention, te faire accompagner si besoin. Ne te lance pas comme ça en espérant une rentabilité simplement parce que tu as entendu ça quelque part. Du tout. En 3 ici, tu peux investir dans les crypto-monnaies. Il est tout à fait possible d'investir dans les crypto-monnaies comme le Bitcoin avec un petit budget. Il suffit pour cela de choisir une crypto-monnaie qui est fiable et qui offre un bon potentiel de croissance. Ici, tu dois te renseigner sur les projets derrière chaque crypto-monnaie ou du moins derrière la crypto-monnaie qui t'intéresse pour ne pas investir dans une crypto-monnaie dite shitcoin, c'est-à-dire qui n'a aucune valeur et qui constitue simplement en fait un outil de spéculation pour les investisseurs. Les crypto-monnaies ont gagné en popularité au cours des dernières années avec l'augmentation de la sensibilisation et de la technologie des contrats intelligents. Donc ici, il faut savoir que les crypto-monnaies ont le vent en poupe, simplement parce que très médiatisé, mais beaucoup de spéculation également derrière certaines crypto-monnaies. Donc fais bien attention à comprendre le projet, comprendre ce qui est mis derrière. Ne pas se lancer si on ne comprend pas le projet. Surtout pas. Comme je dis toujours, avant tout investissement, il faut prendre le temps de comprendre, le temps de se former. Se former, cher résilient. Si tu regardes la vidéo jusqu'ici, c'est que le sujet t'intéresse vraiment. Pour cela, pense à cliquer sur le petit bouton qui s'affiche juste là pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives comme celles-ci qui paraîtront sur la chaîne. Également pour faire grandir notre belle communauté. Après cette parenthèse, passons à l'investissement 4 qui est celui des placements bancaires. Tout à l'heure, je parlais du fait d'investir dans les actifs moins risqués en tant que débutant. On a longuement parlé ici des actifs un peu risqués comme le Bitcoin, la crypto-monnaie ou alors investir en bourse. Maintenant, nous allons voir de nombreuses opportunités pour des personnes qui souhaitent investir leur argent dans quelque chose de moins risqué que des actions par exemple ou des fonds communs de placement ou alors la crypto-monnaie qui sont des actifs très risqués, hein? Rappelons-le, très risqués. Donc, si tu souhaites commencer par des placements à très faible risque ou plutôt des placements garantis, c'est d'ailleurs ce que je te recommande.
Les placements bancaires possèdent l'avantage de te permettre en fait d'allier sécurité et rentabilité. Même si ici la rentabilité n'est pas forte. Si tu possèdes une petite somme, tu peux les placer. Les investissements peuvent être réalisés dans des comptes d'épargne réglementés comme les livrets A, le LDD, le LEP, livret d'épargne populaire. Donc, tu as différents livrets qui t'offrent des taux de rendement avec un faible risque. Donc, ça, c'est très intéressant pour des personnes qui souhaitent sécurité sans prendre un gros risque. Il faut rappeler que les livrets bancaires de type livret A possèdent des avantages dans le sens où l'argent est disponible immédiatement. Dès que tu souhaites l'avoir, c'est disponible sur ton compte. Il n'est soumis à aucun impôt. L'argent que tu places dessus, c'est de l'argent qui est défiscalisé. En d'autres termes, il faut aussi savoir qu'il est possible d'avoir plusieurs livrets pour profiter des avantages de chacun de ces livrets-là. Donc, tu as la possibilité d'ouvrir ces livrets de manière gratuite. C'est gratuit l'ouverture. C'est un livret par contre par personne. Tu ne peux pas avoir 2 livrets A ou 2 LDD. C'est un livret A par personne, un LDD par personne, un LEP également. Il faut savoir également que c'est un type de placement qui est garanti par votre banque. Même en cas de crise, il y a la garantie des dépôts qui s'applique, donc tu ne perds pas ton argent ici. Donc le gros inconvénient de ces placements ici, c'est qu'ils sont très peu rémunérateurs. Mais on ne peut pas ici avoir le rendement élevé pour un risque nul. Ça n'existe pas. Pour qui veut grosse rentabilité, à contrario, gros risque. Petite rentabilité, petit risque. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Ces types de placements bancaires permettent d'épargner pour ta retraite et t'aident à atteindre tes objectifs financiers tout en t'évitant les risques associés à certains types de produits financiers comme, j'ai envie de dire, comme des actions ou des obligations. Donc, au vu de tous les avantages que ces livrets offrent, tu n'as vraiment pas à perdre avec ce type de placement. En tant que débutant, ça te fera avoir une belle expérience qui te sera utile pour d'autres types d'investissements lorsque tu voudras aller sur quelque chose d'un peu plus risqué. Après, la rémunération n'est pas celle la plus intéressante, mais c'est ça, c'est le jeu. Donc ici, 4e investissement, aller sur des livrets. Il faut bien commencer quelque part, hein, j'ai envie de dire. En investissement sain ici, tu as le crowdfunding. Le crowdfunding ici, ou financement participatif, est idéal pour les petits budgets. Il consiste ici à injecter de petites sommes d'argent, aussi petites soient-elles dans un projet. Si celui-ci aboutit, vos gains seront calculés au prorata de votre mise de départ. Donc les projets sont multiples, mais ce qui concerne l'immobilier propose un rendement plutôt attractif et qui tourne autour de 10%. Par contre, si le projet n'aboutit pas, vous perdez tout le capital. Donc ici, il faut bien prendre le temps d'étudier le projet, d'avoir des grandes lignes et comprendre. Et si c'est intéressant avant de se positionner. Donc il ne faut pas se lancer juste parce que voilà, tel présente son projet et ça paraît intéressant. Il ne faut pas se limiter à ça. Donc, c'est le moyen, on va dire, de limiter un peu la casse ici. Nous voici rendus au terme de cette vidéo où je te propose 5 investissements où tu peux te lancer avec un petit budget. Investir de l'argent est désormais possible et accessible même pour toi si tu as un petit budget. Et pour terminer, Internet est grandement ou a grandement favorisé et diversifié les solutions d'investissement, que ce soit pour les petits, les moyens et les gros budgets. Néanmoins, il existe des investissements plus ou moins risqués et pour certains d'entre eux, cela nécessite une bonne connaissance et nécessite également d'augmenter son capital de départ. Donc ici, il vaut mieux être très avisé avant de se lancer dans ce type d'investissement. Ici, c'est plus les marchés financiers. Donc si tu as des doutes pour te lancer, n'hésite plus, lance-toi. Je t'invite à le faire tout de suite si possible, le plus tôt d'ailleurs. Commencer le plus tôt afin de te gérer ou de te générer plutôt des revenus tout de suite. De te créer par exemple du cash flow en immobilier.
Si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, je t'invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche là afin de ne rien louper des prochains contenus qualitatifs comme ceux-ci qui paraîtront sur la chaîne et pour faire grandir notre belle communauté. Sinon, tu peux également cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste là, vidéo dans laquelle je t'explique comment investir dans l'immobilier avec un petit budget. D'ailleurs, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ce sera un plaisir de faire des vidéos là-dessus, tu le sais très bien. Nous on se dit à très bientôt. Ciao.